4 ou 5 mots de chinois. Nous, on parle chouchi, par exemple, pour dormir. Chat, monter, descendre. Chichi. Merci beaucoup. Curieusement, c'est avec les travailleurs algériens que les rapports d'Abdelaziz sont plus compliqués. Une centaine de compatriotes travaillent aussi sur son chantier. Ils font les finitions et souvent il y a des frictions, comme là, avec cet électricien. Dis-moi, t'as mis les grilles d'aération à la place des luminaires ? Ici, on est au 5e étage et c'est moi qui gère, c'est moi qui m'en occupe. Bah justement, moi, on m'a dit que le 5e étage était mal fait. Ah bon ? Qui t'a dit ça ? Amène-moi celui qui t'a dit ça, qu'il me le dise directement. Non, bien sûr, bien sûr. Les Algériens sont imprenables. C'est impossible de discuter avec un maçon algérien. C'est pour un grand chef. Ils sont fatigants, je vous assure. Non, parce que bon, le week-end, il veut partir chez lui. Et quand on a du travail en urgence, on ne peut pas le laisser partir. Parce que s'il fait de sa tête, donc il vous laisse le travail à moitié, il s'en va. Abdelaziz a la dent dure. Depuis qu'il travaille avec les Chinois, le contremaître aimerait que tout le monde s'active 7 jours sur 7. Vous n'avez pas de travail ? Vous voulez que j'appelle Asdine ? Et ils sont fatigués de ne rien faire, c'est tout. Ils sont surtout moins bien payés que les Chinois, l'équivalent de 120 € de SMIC algérien. Un peu à l'écart, les ouvriers se confient. Les Chinois gagnent plus que nous. Ils gagnent plus que vous. Bien sûr, ils gagnent 45 000 dinars par mois. 45 000 dinars. Bien sûr. Et Touma ? 12 000 dinars. C'est ça la différence. On travaille moins parce qu'on gagne moins. Alors, qui est gagnant dans cette histoire ? Certains Algériens, comme Abdelaziz, voient d'un très bon œil la présence des travailleurs immigrés, symbole de la nouvelle prospérité algérienne. Grâce à l'argent du pétrole, il se prend à rêver. Bon, maintenant on se dit, maintenant on a beaucoup d'argent, les Chinois sont disponibles, ils peuvent travailler. Donc on se repose et les Chinois travaillent. C'est tout. Comme ils font les gars du Moyen-Orient. Ils ne travaillent pas, les gars de Saoudi ou des Émirats, ou tout ça, ils travaillent. Il n'y a que des étrangers qui travaillent. Malgré ce discours enthousiaste, certains s'inquiètent un peu. C'est la fin de la journée, nous quittons le chantier avec Mohamed Belarbi, l'adjoint d'Abdelaziz. Pour lui, les Chinois sont en Algérie pour travailler, rien de plus. Est-ce que les Algériens ont peur des Chinois par rapport à l'économie ici, Nous, on n'a peur de personne, franchement, en Algérie. Même les Chinois, ils sont là pour travailler. La fin de leur mission, c'est le départ, Inch'Allah. Et s'ils restent ? S'ils restent, soi-disant qu'ils restent, ils restent pour travailler dans le but, c'est-à-dire, bien sûr, d'avancer nos projets en Algérie. Si vous voulez dire pas rester, vous fondez des familles ici en Algérie, vous voulez dire ça, c'est-à-dire on va s'installer. Je pense pas que, franchement, c'est-à-dire, je pense pas que les Chinois vont s'installer ici. Un sentiment largement partagé en Algérie. Avec 5% de croissance, 2 fois plus qu'en France, l'Algérie est devenue un pays d'accueil pour les immigrés. Ce soir, les Chinois fêtent leur nouvel an. De la bière et des jeux traditionnels. Les Chinois sont déjà 40 000 en Algérie. Ils pourraient bien être encore plus nombreux demain, car il y a du travail. Le pays a décidé de construire 1 million de logements avant 2009. Et en plus des logements, les Chinois ont décroché ces dernières semaines le contrat du siècle en Algérie. Il s'agit de la construction de la plus longue autoroute africaine. Elle doit relier le pays au Maroc et à la Tunisie, le tout réalisé en 3 ans. Avant d'arrêter le chrono, voici les 66 dernières secondes de l'émission avec cette semaine une opération commando qui a eu lieu en plein Paris.